conférence de presse conjointe de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire PECSI et la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, FIDOP, s'est tenue ce mardi 27 mai 2025 au siège de la PECSI. Cette conférence de presse était l'occasion pour Dr Boga Sako Gervais, président fondateur de la FIDOP, et Ibrahim Yao Rémi, président du conseil d'administration de la PECSI, de mettre en lumière les saisines de l'ONU et de l'Union européenne relatives au processus électoral de 2025 en Côte d'Ivoire à travers 4 points. 1. Pourquoi la FIDOP et la PECSI ont saisi l'ONU et l'Union européenne? 2. Pourquoi la PECSI et la FIDOP s'opposent à un 4e mandat du président Alassane Ouattara? 3. La nécessité de la révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle d'octobre 2025. 4. L'importance d'un consensus minimum sur les conditions d'organisation du prochain scrutin présidentiel. Considérant que, depuis l'élection présidentielle qui s'est tenue en Côte d'Ivoire en 2010, qui fut qualifiée d'élection de sortie de crise, la communauté internationale s'est mobilisée et s'est impliquée activement dans le processus électoral ivoirien. Non seulement avec un apport financier très important de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, avec les déploiements de dizaines d'observateurs internationaux et surtout avec la désignation du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en tant que certificateur de l'élection présidentielle de 2010. Considérant que c'est essentiellement grâce à la communauté internationale, notamment l'ONU et l'Union européenne, que M. Alassane Ouattara, alors reconnu à l'international comme le président élu à l'issue du scrutin de 2010, a pu accéder effectivement au pouvoir d'État dès le 11 avril 2011, convaincu que dans la phase de reconstruction post-électorale de la Côte d'Ivoire de 2010 à ce jour, ces deux grandes institutions internationales ont toujours accompagné le président Alassane Ouattara et ses gouvernements successifs par les financements de divers programmes. Nous, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, qui regroupe 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne et qui est ici représentée par son président du conseil d'administration, M. Ibrahim Yao Rémi, et la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, représentée par son fondateur et président d'honneur, Dr Boga, demandons à l'ONU, en tant que garante de la paix dans le monde, mais aussi et surtout à l'Union européenne, qui semble avoir un parti pris en faveur du pouvoir d'Abidjan, de se préoccuper avec nous des populations ivoiriennes, des sérieuses menaces qui planent à nouveau sur la paix en Côte d'Ivoire et qui angoissent toutes les populations vivant dans ce pays. Nous leur demandons de s'impliquer du fait d'une crise préélectorale qui est née de la radiation des principaux leaders politiques de l'opposition de la liste électorale, en l'occurrence M. Cheikh Tidiane Thiam, subissant désormais le même sort que M. Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé et M. Guillaume Tibafori Soro. Il vaut mieux, selon nous, agir maintenant pour prévenir plutôt que de prétendre guérir demain. Nous, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, prenant pour témoins les communautés nationales et internationales, nous rappelons qu'avant l'adoption de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 par référendum, le président Alassane Ouattara et ses proches collaborateurs avaient assuré le peuple ivoirien de ce que le vote de cette nouvelle Constitution ouvrant la Troisième République et consacrant également
les 2 mandats présidentiels ne permettrait aucunement au président sortant de candidater pour un 3e mandat présidentiel. Nous rappelons également que le 5 mars 2020, devant le Congrès, le président Ouattara avait pris l'engagement devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire tout entier de ne plus briguer un autre mandat. Et il avait donc, suite à cela, désigné son candidat à la présidentielle de 2020 en la personne de l'ex-premier ministre paix à son âme, Gon Coulibaly. Mais hélas, devant le rappel à Dieu de l'ex-premier ministre, le chef de l'État sortant s'était cru donc obligé de violer sa propre promesse. Ce que le président français Emmanuel Macron avait alors soutenu en disant qu'il s'agissait d'un cas de force majeure. Là où, à la vérité, il était question d'une grave entorse à la démocratie et à la constitution ivoirienne. Aussi, devant les graves troubles sociaux que cette élection de 2020 avait encore causé dans toute la Côte d'Ivoire, qui avait encore entraîné une centaine de morts au sein des populations, nous, la FIDO et la PEXI, suggérons au président Alassane Ouattara, qui aura réussi, quoi qu'on dise, à maintenir une relative stabilité dans le pays, de renoncer à briguer un 4e mandat présidentiel. Ainsi, il consoliderait la cohésion sociale encore fragile dans notre pays. Conformément à la loi électorale de la Côte d'Ivoire, précisément à l'article 6 du Code électoral, il est fait obligation à la Commission électorale indépendante CEI de procéder annuellement à la révision de la liste électorale RLE, ce que semble vouloir violer la CEI et son président actuel, M. Ibrahim Coulibaly Kubier, qui prétendrait vouloir effectuer la révision de la liste électorale probablement après les échéances présidentielles d'octobre 2025. Ce qui ne donnerait aucune valeur et priverait des milliers d'Ivoiriens de leur droit de vote que leur confère la Constitution ivoirienne. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la porte-parole adjointe de la Commission électorale indépendante CEI, Maître Yolande Keti, épouse Yapobi, sur un plateau de télévision en date du 09 février 2025 et qui disait ceci: il est totalement impossible de réaliser une révision annuelle électorale en 2025. Et elle est allée très loin dans sa déclaration en disant devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire que ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt d'une réalité sur le terrain. Nous demandons aux différents représentants de la CEI d'avoir pitié. Oui, nous disons bien, nous demandons aux différents représentants de la CEI d'avoir pitié des Ivoiriens qui les écoutent lorsqu'ils font des déclarations sur les plateaux télé. Car nos populations ivoiriennes sont fatiguées. Oui, nos populations ivoiriennes sont fatiguées des crises électorales à chaque échéance présidentielle qui entraînent toujours de nombreuses pertes en vie humaine et des dégâts importants de matériel. Au regard de la jurisprudence et en nous référant au présidentiel de 2015 et de 2020, la même commission électorale indépendante CEI a réussi à réaliser l'opération de révision de la liste électorale avec les mêmes experts et les élections ont pu se tenir dans les délais. Nous pouvons donc en déduire
que rien n'empêche aujourd'hui cette même commission électorale dite indépendante, qui dispose des mêmes ressources humaines et l'expertise nécessaire de réaliser la même opération de révision de la liste électorale avant les présidentielles d'octobre 2025. Mesdames et messieurs les journalistes, aujourd'hui et plus que jamais, notre pays, la Côte d'Ivoire, est à la croisée des chemins. Il découle de toutes nos analyses et observations l'existence d'un climat socio-politique très tendu entre le parti au pouvoir, le RHDP, et la grande majorité des partis politiques de l'opposition ivoirienne. Cet état de fait n'inspire aucun lendemain meilleur quant à la tenue d'élections apaisées en octobre 2025 prochain. Aussi, observons-nous à longueur de journée des attaques gratuites, des propos remplis de haine et des injures publiques proférées par certaines personnalités du gouvernement sans aucune forme de courtoisie à l'endroit de leurs adversaires, oubliant que tout pouvoir humain sur cette terre des hommes a une fin. Il découle des conclusions de toutes nos analyses et observations que la seule alternative aujourd'hui pour sortir la Côte d'Ivoire, notre beau pays, de l'impasse politique est le dialogue inclusif pour trouver des compromis et un consensus autour des problèmes clés qui minent le processus électoral depuis ces 20 dernières années. C'est pourquoi nous, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, qui regroupe 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne, qui est représenté ici par son PCA, votre serviteur, Ebraya Oremi, et la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, représenté ici par son fondateur, président d'honneur, Dr Boga Sako Chervais. 1. Nous dénonçons et condamnons avec force toutes les ruses et manigances de la CEI actuelle que préside M. Ibrahim Koulibaly Kuibier, qui révèle plutôt des accointances avec le parti au pouvoir pour imposer, nous disons bien, pour imposer des élections bâclées, taillées sur mesure avec des candidats choisis d'avance pour les accompagner et à se proclamer vainqueurs au soir du 25 octobre 2025. 2. Nous exigeons de la CEI qu'elle effectue la révision de la liste électorale en cette année 2025 et bien avant la présidentielle pour permettre à ces milliers d'Ivoiriens qui ont fait mains et pieds au cours de la dernière opération en 2024 pour avoir leurs documents, extrait de naissance, certificat de nationalité ou carte nationale d'identité, mais qui malheureusement n'ont pu s'inscrire sur la liste électorale à cause du délai très court qui avait été imposé par la même commission électorale CEI, puissent avoir la chance d'être pris en compte pour choisir librement leur futur président de la République. 3. Mieux, parce qu'il est constaté désormais le manque de crédibilité et de légitimité de la CEI actuelle, nous demandons la dissolution pure et simple de cette institution et sa recomposition par de nouveaux acteurs qui seraient apolitiques, issus de la société civile, ayant le sens du devoir républicain, mais surtout désignés par consensus. 4. Pour nous, il s'impose dès lors
un dialogue inclusif entre le parti au pouvoir, le RHDP, l'opposition politique et la société civile pour trouver des solutions aux problèmes cruciaux qui minent le processus électoral en Côte d'Ivoire. 5. Estimons-nous que ce dialogue politique inclusif, tant attendu par la grande majorité de nos populations ivoiriennes, pourrait permettre de redéfinir ou de réadapter le calendrier électoral en cours dans l'optique d'organiser des élections qui ne souffriront d'aucune contestation des résultats qui sortiront des urnes au soir du 25 octobre 2025. Nous, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, qui regroupe 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne, et la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, décriant encore la radiation du président du PDCI-RDA de la liste électorale, qui vient s'ajouter au cas des présidents Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Guillaume Soro, sont des décisions politiques et non juridiques que nous condamnons avec la plus grande énergie. Dénonçant une fois de plus les atermoiements de mauvais goût et de mauvais augure de la Commission électorale indépendante CEI et de son président sur la question non discutable de la révision de la liste électorale en cette année 2025 et en prélude à la présidentielle. En effet, depuis plus d'1 an, les principaux partis politiques de l'opposition ivoirienne, ainsi que des organisations significatives de la société civile, n'ont eu de cesse de demander aux autorités actuelles, principalement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État et président du parti au pouvoir, le RHDP, la tenue d'un dialogue inclusif en vue de trouver un minimum d'accord sur les principaux problèmes crispant la vie politique ivoirienne. Soutenons que, pour redonner toute sa crédibilité à l'élection présidentielle d'octobre 2025 et surtout pour renforcer la légitimité du président de la République qui sera élu, un consensus minimum devra être conclu préalablement au scrutin sur les questions suivantes. La première, il s'agit de la participation de tous les principaux protagonistes qui le souhaitent à la prochaine présidentielle d'octobre 2025 est une priorité absolue pour la société civile ivoirienne, pour atténuer la tension sociopolitique actuellement très vive qui risque d'entraîner d'autres crises pré- et post-électorales plus graves que celles de 2010 et de 2020. 2. La mise en place d'un nouvel organe chargé du processus électoral, car la CEI actuelle a perdu toute crédibilité et légitimité aux yeux de la grande majorité de nos populations ivoiriennes. 3. L'audit de la liste électorale qui comporte des irrégularités notoires. Je dis bien, l'audit de la liste électorale qui comporte des irrégularités notoires et qui est contesté par tous les partis politiques significatifs de l'opposition ivoirienne et des organisations de la société civile pour plus de transparence et de crédibilité au présidentiel d'octobre 2025. La FIDOP et la PECSI, face à cette escalade de la tension sociopolitique dans le pays,
du fait de l'élimination de tous les poids lourds de l'opposition ivoirienne aux échéances présidentielles d'octobre 2025 assombrit plus que jamais l'horizon et angoisse davantage les populations vivant en Côte d'Ivoire. Nous lançons l'appel ci-après de façon pressante, ceci pour préserver la Côte d'Ivoire, notre beau pays, d'une crise post-électorale. Que Dieu Tout-Puissant mette du temps et de toutes les circonstances vers sur le peuple souverain de Côte d'Ivoire.